Bonjour à tous. On y va ? Allez, je me lance. Alors bonjour à tous et bonjour à toutes. Je suis ravie de vous voir aujourd'hui aussi nombreux pour inaugurer la permanence de notre candidat Joseph Segura. Avant de laisser la parole au candidat, évidemment, je vais vous parler de mon engagement auprès de lui, à ses côtés pour cette campagne. Alors, cela fait près de 20 ans que je connais Joseph, et cela fait aussi longtemps que je le vois dans toutes les manifestations de la commune. Il est là, auprès des commerçants, des chefs d'entreprise, auprès des habitants. Il est là, et il est de tous les combats pour Saint-Laurent. Il porte la voix des Laurentins, là où elle n'est plus entendue. Et il n'a jamais failli. Alors je pourrais vous parler des manifestations sportives, il est là. Des assemblées générales d'associations, il est là. Des problèmes qu'a connus l'école des Bigaradiers, il était là aussi. Des habitants du Point du Jour et de leur combat quotidien, il est là pour eux. Mais aussi plus proche de nous, cet été, la tempête qui a laissé des traces lorsqu'elle est passée sur notre commune. Joseph était là, hein. Mais de toute façon, il est toujours là, Joseph. Alors on peut se demander ce qui fait courir l'homme. Quelle est sa motivation ? Eh bien, je vais vous le dire, moi. Joseph, il est animé par son amour de sa commune, et son amour des habitants de cette commune. Mais aussi, il est animé par une notion qui est trop souvent galvaudée, qui est l'intérêt général. Retenez bien cette notion-là quand vous irez voter, l'intérêt général. Alors aujourd'hui, son projet est grand pour Saint-Laurent. Et alors ? Un maire ne devrait-il pas se battre pour obtenir ce qu'il y a de mieux pour sa commune ? C'est une ambition bien légitime, il me semble. Et vous êtes de plus en plus nombreux à le rejoindre dans ce combat. Alors je suis fière d'accompagner un candidat compétent et sympathique. Un candidat aux qualités humaines indéniables, entouré d'une équipe animée par la même détermination et les mêmes valeurs morales, je vous l'assure. Mesdames et messieurs, il est où Joseph ? À l'intérieur. Alors, vous avez derrière vous, mais qui va arriver, le futur maire de Saint-Laurent-du-Var. Et c'est, j'en suis sûre, avec votre aide à tous et à toutes, que l'on va aller chercher la victoire à ces élections municipales. Alors merci à tous de votre soutien, de votre implication dans cette campagne. Et maintenant, je vais laisser la parole à Joseph. Bravo. Merci. Merci Nathalie pour ces mots. Est-ce que vous m'entendez là tous ? Oui. Bon, alors on va essayer de s'habituer parce qu'on devait avoir un micro sensible. Voilà, on s'adapte. En tout cas, merci Nathalie pour ces mots d'introduction. Merci, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers amis laurentins, chers amis des communes limitrophes. Je sais qu'il y a des personnes de Gatière, Villeneuve et Cannes-sur-Mer. Et avant de commencer mon propos, je voudrais féliciter les 3 nouveaux futurs électeurs, Loli, Hugo et Léopold. Alors ils sont nés il y a quelques semaines, on peut les applaudir. En tout cas, on compte sur eux. Je voudrais remercier... La sœur Renée. Ah oui, merci. Et bonne fête au René. Je crois qu'il y en a parmi nous, dont mon papa déjà. Donc, bonne fête. Je voudrais remercier Michel Sinetti, ici, et Michel, là, ainsi que son mari, Clément Bois, qui est là, pour leur soutien. J'ai besoin de vous. Je voudrais vous présenter, alors je sais qu'il ne peut pas, je vais le faire quand même, un jeune prometteur qui est auprès de moi dans cette campagne et que
vous aurez l'habitude de voir à mes côtés tout au long de cette campagne, Thomas Berrettoni. Bravo. Et je remercie, il est là-bas, et je remercie sa famille pour la confiance qu'ils veulent bien m'accorder. Vous savez, je voudrais aussi remercier les bénévoles, je vais le dire doucement parce qu'ils ont encore du travail. Hein. Ils ont encore 6 mois à travailler, donc je tiens à les remercier parce que sans eux, rien ne pourrait se faire. En tout cas, j'ai une équipe dynamique, très motivée, déterminée, une petite ruche dans cette permanence. Et c'est un véritable plaisir de travailler avec eux et je voudrais moi vraiment vous applaudir. Et puis avant, encore une fois, de commencer ce propos, je voudrais faire un coup de gueule. Je n'ai pas l'habitude, on va prendre l'habitude maintenant de mes coups de gueule. Je voudrais parler de mes parents, mon papa et ma maman qui sont ici, qui sont pieds noirs. Vous savez, quand nous sommes arrivés d'Algérie, nous avons été embarqués sur ce bateau et nous sommes arrivés à Marseille. Et là, nous avons vécu, comme tous les pieds noirs, ce drame. Et une dame, Madame Eva Joly, a récemment fait une déclaration sur les pieds noirs, en comparant les pieds noirs à des Roms. Alors, je le dis clairement, je suis fier d'être pied noir, mes parents sont pieds noirs, je défendrai la cause des pieds noirs, et il est inadmissible qu'une telle dame puisse, à ce point, se moquer de l'histoire de France. Et bien sûr, vous, je vous remercie chaleureusement. Je vous connais tous, les uns individuellement. Merci d'être aussi nombreux. Merci de votre confiance. Merci parce qu'aujourd'hui, avec ce jour ensoleillé, nous avons le ciel avec nous. Nous allons officiellement inaugurer cette permanence de campagne pour les prochaines élections municipales. Alors vous l'avez bien compris, le slogan « Agir pour l'avenir » de Saint-Laurent-du-Var. La motivation de mon engagement est simple. Je suis comme vous, et comme vous le savez, profondément attaché à Saint-Laurent-du-Var. J'observe depuis des années, dans l'opposition au maire sortant, que ce dernier a été incapable, en 20 ans, d'engager notre ville sur la voie de sa reconversion, de son embellissement, bref, d'amener notre ville vers son avenir. Est donc venu le temps nécessaire et indispensable de lui donner un nouvel élan. Et là réside mon engagement profond, citoyen et politique. Et je n'ai pas peur d'employer le mot politique. En effet, la politique au sens noble du terme, et étymologiquement, traite bien de la vie de la cité, et non pas de quelques arrangements partisans ou d'intérêts particuliers. Je veux donc réveiller notre commune, tant il est vrai qu'elle possède pour cela de nombreux atouts. Une population dynamique qui a triplé depuis les années 70. Une position géographique avantageuse. On peut même dire géographiquement stratégique. Rappelez-vous les mots d'Edmond Rossi. Nous sommes la porte de France. Le Gailleur, le Passeur, symbolise bien ce formidable positionnement que notre ville sur la Côte d'Azur. Et nous n'avons, hélas, pas su en tirer le profit qui était dû à vous, les Laurentins. Avec notre patrimoine historique, avec notre vieux village. Et notre vieux village, il a une histoire. Qui se rappelle aujourd'hui qu'au XVIIe siècle, le muscat de Montalène, et il y a ici, là, Montalène représentée, le muscat de Montalène était bu à la cour du roi Louis XIV. Eh oui. Ou encore que dans les années 1900, des studios de cinéma se trouvaient à Saint-Laurent-du-Var et de nombreux films y ont été tournés. Qui se souvient que les orangers qui embellissaient nos rives, nos collines, jusqu'au cœur même de Saint-Laurent-du-Var,
produisait la fleur d'oranger, qui, avec le jasmin des collines grassoises, est venu composer le premier numéro 5 de Chanel. Si j'évoque à petite touche cette époque, ce n'est pas de la nostalgie, car l'on ne pilote pas une ville en ayant l'œil dans son rétroviseur. Mais c'est bien parce que nous avons un devoir de mémoire. Je ne veux pas devenir amnésique comme certains en politique. C'est bien parce que l'on saura reconnaître la valeur du passé et la transmettre que l'on saura agir pour notre avenir. C'est bien parce que nous sommes conscients et fiers de nos racines, de notre identité, que nous pouvons accueillir des habitants qui, sans être de souche laurentine, ont fait le choix du cœur de Saint-Laurent-du-Var. C'est symboliquement, pour cette raison-là, que je ferai le choix de la fleur d'oranger. Voilà. Comme emblème de la campagne que j'entends mener avec toute mon équipe. Et pourtant, malgré ce constat élogieux, malgré toutes ces initiatives du début du siècle jusqu'aux années 90, notre ville s'est endormie depuis 1995. 1995, 3 mandats. Plus rien n'est entrepris. Plus rien ne s'est réalisé, ou si peu. Et progressivement, la ville est devenue une ville dortoir. Une ville dortoir. Elle s'est endormie à tous les niveaux, et notamment au niveau événementiel. Quasiment aucun spectacle n'est organisé, ou bien des spectacles qui ne mettent pas notre commune en valeur. Moi, j'ai rien contre les sosies, vraiment rien. Même celui d'Elvis Presley. Mais de quoi hériterons-nous l'année prochaine? Qui sera le prochain sosie? Alors que nous nous trouvons dans le 2e département touristique de France, de grands événements permettraient d'attirer des touristes comme à La Gaude ou à Cagnes et bientôt à Gatière. Brel, Bécaud, Brassens, Hallyday, Sardou, tous les grands artistes français se sont produits à Saint-Laurent-du-Var, sous les yeux non seulement de notre population, mais des maires et des élus de toutes les communes environnantes qui venaient y participer. Il y a 35 ans, on accueillait Claude François à Saint-Laurent-du-Var pour son concert en exclusivité sur la Côte d'Azur. Cet été, nous avons accueilli le ministère de la télé-réalité. Chacun son choix. Les temps ont bien changé et les maires aussi. La ville s'est également endormie au niveau économique. Pendant que Cap 3000 continue son développement, d'ailleurs nous ferons une réunion à Cap 3000 dès la semaine prochaine, nous avons un bord de mer sinistré, avec des plages polluées. L'épisode de cet été est purement scandaleux. Et ça continue encore aujourd'hui. Et jusqu'à quand ça va continuer, ces plages polluées? Et la problématique du parking payant du port de Saint-Laurent, qui a frappé durement les restaurateurs qui s'y trouvent. J'aurais pu choisir 1000 exemples. Et au-delà de ces aspects, notre ville manque cruellement de projets communs. Et je vous pose la question, mes chers amis, que signifie aujourd'hui être Laurentin? Sommes-nous devenus une cité dortoir? Sommes-nous une ville sans identité, sans histoire et sans avenir? Moi, je suis profondément touché quand un Laurentin vient me dire « Vous savez, Joseph, c'est devenu trop compliqué de faire les courses à Saint-Laurent-du-Var, alors on part à Nice ou à Cagnes. Ou alors, vous savez, M. Ségura, j'ai voulu inscrire mes enfants à la piscine et il y avait une liste d'attente, donc je les ai inscrits ailleurs. Ou alors des étudiants qui viennent m'interpeller en disant « Vous savez, ça bouge pas, Saint-Laurent, il n'y a pas de bibliothèque. » Je me rappelle d'une époque pas si lointaine où on organisait des grands rassemblements, comme le plus grand pain bagna du monde, la course en lit, dans la rue des Jaubert. Ces événements fédérateurs soutenus par la mairie permettaient aux Laurentins de se retrouver, permettaient aux touristes de découvrir notre ville et permettaient de cultiver notre identité. C'est pourquoi mon premier engagement est clair. Je veux renaître cette proximité qui m'est chère, qui n'existe plus aujourd'hui dans notre ville et qui est pour moi l'essence même de ma politique municipale. Je trouve important et nécessaire d'associer les citoyens
de vous associer aux actions de la ville, de vous recevoir, de vous écouter pour ne pas prendre des décisions technocratiques. Si un tel comportement avait été suivi, nous n'aurions pas connu les péripéties du nouveau plan local d'urbanisme. Et bon nombre de Laurentins ne se seraient pas sentis trahis, lésés et abandonnés. Et je le dis parce qu'il y a eu une rumeur avec notre groupe, Albert Besson, Robert Rolland, nous avons voté contre ce PLU. Je pense également à la question du parking du port de Saint-Laurent. Au lieu de mener en amont une médiation afin de trouver une solution, on préfère ne rien faire et laisser nos restaurants, nos emplois, mourir à petit feu. Alors on nous dit, ben c'est la faute du Yacht Club tout ça. Le point du jour. Ben on nous dit quand même, c'est la faute de Nice Côte d'Azur Habitat. Le feu rouge de la Corniche Fanestock, ah ben non, là c'est la faute du Conseil Général. Pour la métropole, pour le port, ah ben non, c'est pas nous, c'est la métropole maintenant qui en a la compétence. Alors, je vous pose une question. Et pour le trou de la Gasque, alors? C'est la faute à qui? À Rousseau, peut-être? Bravo. Bravo. Un peu de sérieux. Un peu de sérieux. À écouter le maire, c'est toujours la faute de quelqu'un d'autre. Jamais prendre sa responsabilité. Telle est la marque de fabrique de l'actuelle majorité municipale. C'est pas moi, c'est les autres. Cette irresponsabilité chronique, j'y mettrai fin. Pour un maire, un adjoint, un conseiller municipal, écouter, recevoir, faire le maximum pour apporter une réponse à une famille laurentine, c'est une exigence de tous les jours. Si les Laurentins me font confiance, si vous nous faites confiance, en mars prochain, je m'engage à ce que chaque conseiller municipal soit responsable d'un territoire de la ville et organise toutes les semaines des permanences d'accueil pour les habitants. Voilà ma définition d'une commune unie, c'est que chacun d'entre vous, mes amis, puisse se dire « la commune sera derrière nous, à mon écoute, à chaque instant ». Dans cet esprit, je pense qu'il est important pour une ville comme Saint-Laurent-du-Var de mettre en place des comités de quartier qui permettront à notre équipe municipale de consulter les habitants sur des projets précis et inversement, donner aux habitants d'un quartier la possibilité de saisir directement la municipalité sur des problèmes qu'ils rencontrent, voirie, éclairage, sécurité, tous les problèmes. Mes chers amis, je veux inscrire notre action en 3 temps. Tout d'abord, durant la première année, au lendemain de notre élection, je veux supprimer ces petites choses qui embêtent les Laurentins au quotidien. Je pense notamment au célèbre feu rouge sur la Corniche Fanestock, qui existe maintenant depuis 13 ans. 13 ans. À l'état calamiteux de certaines routes, comme au Puget et dans la plupart de nos quartiers, ou encore aux dépôts sauvages qui se multiplient aux 4 coins de la ville. Je veux entreprendre un audit avec les comités de quartier afin de travailler sur les points noirs de la ville liés à la voirie, à la propreté ou à l'éclairage, voire à la sécurité. Contrairement à ce qui se passe actuellement où les Laurentins ne sont que peu consultés et rarement associés aux décisions, je ne m'interdirai pas d'organiser un référendum local sur un enjeu important pour notre ville. Toutes ces mesures, je le répète, entreront en application dès notre élection. Ensuite, dans un deuxième temps, nous allons mettre en œuvre des projets qui vont embellir Saint-Laurent-du-Var et la faire revivre. Concernant la circulation et le stationnement, malgré le triplement de la population en 40 ans, nous avons toujours des infrastructures routières des années 70. Notre entrée de ville est un véritable désastre, d'abord en ce qui concerne les accès. Malgré la main tendue de Madame Dominique Estrosi-Sassonne, la mairie n'a jamais souhaité réorganiser le quartier du Point du Jour pour en faire une véritable porte d'entrée de notre cité. Or, au moment où on aménage sans cesse la rive gauche du Var avec l'OIN, l'Alliance Riviera,
ou encore Ikea, laisser s'endormir la rive droite est une faute sans nom. Le centre-ville. Le centre-ville est un couloir où il est devenu quasiment impossible de stationner, faute d'avoir entrepris des travaux de parking souterrain, ce qui se fait aujourd'hui dans toutes les villes françaises. Les commerçants laurentins, et nous avons des commerçants ici représentés, sont les premières victimes de cette inaction. Et ça ne peut plus continuer. Les commerçants seront au cœur même de notre dispositif, mais je vous en dirai un peu plus dans quelques semaines. On ne va pas tout dévoiler le projet aujourd'hui. Il y a tout à fait la place d'oxygéner notre cité par la création de parkings au bénéfice des commerçants et de la population, selon des partenariats, et je le dis et écoutez, qui n'entraînerait pas de hausse des impôts. Concernant la circulation, le matin comme le soir, tous les axes routiers sont congestionnés, car aucun plan de circulation digne de ce nom n'a été élaboré. Sur la sécurité, je crois qu'on a un cirque qui passe. Sur la sécurité, de plus en plus de vols à la tire et d'agressions se passent sur la commune. Les caméras de vidéoprotection, on va laisser passer. Sinon on va lui faire concurrence. C'est le cirque qui passe. Hein. C'est un vrai cirque. On lui fait la concurrence ou quoi? On y va? Les caméras de vidéoprotection servent plus à surveiller les personnes qui jettent leurs poubelles à côté des conteneurs plutôt qu'à arrêter les délinquants. Et encore, quand les dites caméras sont connectées. Nous avons, et je le dis, nous avons une police municipale de qualité. Et je tiens à les saluer. Mais sous-employés et affectés à des tâches qui ne lui incombent pas. Merci. Hein. J'utilise cette occasion pour remercier Patrick Villardry dans sa gestion exemplaire face à la problématique des Roms qu'il a su gérer humainement dans un contexte difficile. Vous trouvez normal aussi qu'une ville de 30 000 habitants n'ait pas sa caserne de pompiers ou son commissariat digne d'une ville de ce nom. Vous savez, la sécurité n'est pas à brader, ni à stigmatiser. Pour mon équipe et moi, votre sécurité sera notre priorité. Si vous me faites confiance dès mon élection, je procéderai sans délai à un audit complet de la police et de sa réorganisation. Je suis conseillé en ce sens par Charles Pellegrini, pour ceux qui le connaissent, ce célèbre commissaire et figure emblématique de la police nationale que vous voyez souvent à la télévision et qui accepte de me conseiller dans ce sens. De plus, ce sont des supporters. De plus, je veux définir une réelle politique à destination des familles et des plus jeunes. Il faudra accentuer et accompagner les familles dans le cadre de cette réforme absurde des rythmes scolaires. Pour nos aînés, contrairement aux promesses non tenues depuis 3 mandats, je pense notamment à la reconversion de la clinique de l'œil. Je m'engage à ériger un centre d'accueil de jour pour les malades d'Alzheimer, afin d'accueillir à la journée ces malades et aider leurs familles. Une réflexion devra être menée sur la problématique des maisons de retraite. Tout le monde n'a pas les moyens de se payer une fin de vie. Un véritable problème humain. Et la solidarité pour nous ne doit pas rester
un 20 mots. Enfin, je vais inscrire Saint-Laurent dans la durée et faire de cette ville un exemple à l'avenir. À ce sujet, je souhaite aborder la situation de toute ville proche d'un fleuve. Pourquoi ne projette-t-on pas des ponts reliant Nice et Saint-Laurent-du-Var? On fait des réserves foncières pour les terrains de sport au nord de la commune, obligeant les déplacements nord-sud, sur des routes qui, comme on l'a vu, n'ont pas été aménagées depuis 40 ans, ce qui est dangereux pour les parents qui accompagnent leurs enfants. Et je souhaite mettre à l'étude la création d'un nouveau pont routier, ainsi que 3 ponts cyclopédestres. Un, face à la préfecture et au Nicaïa. Un second, face à l'Alliance Riviera et à Ikea. Et un dernier, reliant le Cap 3000 à l'aéroport. Il est également... Bravo, voilà des connaisseurs. Il est également important de lancer les études pour la construction de grands équipements sportifs. À cet instant, je pense à nos basketteurs et à ce fameux gymnase qui ne verra pas le jour. Encore une promesse. Rassurez-vous, amis basketteurs, nous y penserons. Lancer des études sur des projets culturels dans la ville manque cruellement. Je pense notamment à une véritable salle polyvalente, à une belle bibliothèque, et encore, et pourquoi pas, un petit cinéma. Je souhaite faire reposer ces investissements sur les partenariats qui permettront de les réaliser sans augmenter les impôts des Laurentins. Bravo. Bravo. Il sera également nécessaire de poser clairement la question de la situation des différents aménagements qui sont aujourd'hui exposés entre le nord et le sud de la commune. Sur le transport, je souhaite l'arrivée du tramway à Saint-Laurent-du-Var. En effet, les travaux de la ligne 2 et la ligne 3, ils ont commencé et on annonce la fin de la mise en service pour 2017-2018. Rendez-vous compte, mes amis, des opportunités que l'arrivée du tramway nous offrirait. Saint-Laurent-du-Var serait directement relié au centre de Nice en passant par l'aéroport. Je pense notamment aux 35% d'actifs laurentins qui vont tous les jours travailler à Nice. Nous faisons partie de la première métropole de France et nous n'en profitons pas. Enfin, je souhaite trouver une solution pérenne pour les logements du point du jour et plus globalement pour les problèmes du logement dans notre commune et mettre autour de la table tous les acteurs. Car il faut trouver des appartements, du logement pour actifs et cesser de parler du point du jour uniquement pendant les campagnes électorales. Sur tous ces sujets, je me suis entouré d'une équipe professionnelle, urbaniste et aménageurs qui me conseillent. Ce sont d'ailleurs ceux qui ont réalisé, sous la direction de Monsieur Michel Guetti, un Laurentin, le dossier économique du projet de développement de ce qui était la communauté d'agglomération de Nice, devenue la métropole. Mes chers amis, face aux défis qui nous attendent, je souhaite mener une politique dont je viens de vous exposer quelques bribes. Nous en parlerons tout au long de cette campagne, de ce projet. Une politique faite d'ouverture, de pragmatisme et surtout de proximité. Pour cela, nous mènerons une liste de rassemblements réunissant de nombreuses et grandes compétences, avec un programme cohérent et réaliste, offrant une véritable perspective d'avenir pour notre ville, afin que nous rattrapions les 20 ans de retard accumulés. Ah oui alors. Oh. Je veux remettre notre cité là où elle doit se trouver, au cœur de la Côte d'Azur, qui est notre région, là où elle devrait être aujourd'hui, au centre de la métropole dont nous sommes la porte d'entrée. Je m'y engage aujourd'hui devant vous. Mais sachez que rien ne se fera et rien ne sera possible sans vous. En effet, vous pouvez prendre le meilleur capitaine du monde. Sans une équipe solidaire, entreprenante, disponible, rien n'est possible.
Mon action est dictée par la passion. Je suis animé par la chose publique. Et ensemble, nous répondrons aux enjeux laurentins. Agissons, disons-nous la vérité. Cette dernière sera au centre de mon action. Chers amis, je suis prêt pour être votre maire. Je suis un candidat engagé depuis maintenant 12 ans, avec toute mon équipe. Je veux agir pour l'avenir de Saint-Laurent-du-Var et ensemble, je vous donne rendez-vous au mois de mars, mais avant, soyez nos ambassadeurs dans toute la commune. De maintenant jusqu'au mois de mars, je vous demande de vous mobiliser, de travailler, de convaincre. Ensemble, nous y arriverons. Merci de votre confiance et merci pour tout ce que vous allez faire pour nous. Merci et vive Saint-Laurent! Alors c'est la 5e symphonie. Ça va être, alors je vous le dis, hein, c'est notre musique de campagne. Moi je l'ai déjà sur mon téléphone, si certains l'avaient remarqué. Donc elle va nous accompagner tout au long de cette campagne des municipales. Elle nous démontre que nous sommes à la fois dans le classique, que nous sommes des amateurs de culture et dans la dynamique, dans cette recomposition du classique. En tout cas, retenez bien cet air. Il va nous accompagner et ça sera comme aujourd'hui, comme le ciel, notre petit bonheur. Bravo! Alors il y a un pot maintenant, je vous invite au pot. Alors, pour le pot, vous savez que nous sommes dans des comptes de campagne, donc jus de fruits, un peu de sangria.